le fait de parler sur des radios conventionnelles, vous avez dit que la loi 0046 sur le régime de presse et délit de presse, le pôle a l'exclusivité pour poursuivre ça. Ça, c'est un. Mais de deux, dans la loi sur la cybercriminalité, il y a un article qu'il faut voir. Parce que les exemples peut-être dont vous êtes en train de parler, ce n'est pas en écoutant des radios conventionnelles que nous avons entendu des propos tenus. Mais c'est sur Internet que nous avons entendu ces propos. Donc certainement que ces radios conventionnelles sont connectées à Internet également. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est pas parce que je suis professionnel de la presse que chaque fois que je parle, c'est en tant que professionnel de la presse. Voilà, il faut faire la part des choses. Un journaliste peut parler dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec sa profession. Et là, il est difficile de pouvoir ou de devoir lui appliquer les règles de sa fonction pendant qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. D'accord? La deuxième question, c'était dénonciation, plainte, injure. Précisez-moi, là, c'était quoi déjà? La deuxième question. Oui. Vous dites que l'auteur de l'article est de certaines personnes. Oui. J'ai dit que ça continue jusqu'à demain. Oui. En fait, il faut que vous compreniez une chose. Qui, mieux que la personne injuriée, peut et doit porter plainte? On vous a insulté? Ça vous a fait mal? Mais venez me saisir. J'en viens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, moi je suis pour la société, mais je ne peux pas. Chaque fois qu'un Malien est insulté, je ne peux pas être partout à la fois. Pourquoi est-ce qu'on fait plainte? C'est parce que je ne suis pas partout. C'est parce que je n'entends pas tout forcément. Donc la personne qui a été injuriée des multiples fois, mais qu'est-ce qui empêche la personne de venir faire plainte? A-t-on refusé de recevoir la plainte de quelqu'un? A-t-on refusé de donner suite à une plainte formulée par quelqu'un? Je ne sais pas, je ne pense pas, moi je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi devons-nous exiger que ce soit nous qui nous autosaisissions? On vous a insulté, venez faire plainte, on reçoit toutes les plaintes de qui que ce soit, tant qu'il y a infraction à la loi pénale. Mais à côté de ça, je fais un rappel de quelques règles de procédure ou de quelques règles en droit. On dit que le procureur a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Nous n'avons pas le principe de la légalité des poursuites. Le procureur estime, il regarde. Ça veut dire que même si j'ai connaissance d'une infraction, je regarde, j'évalue, est-ce que je dois m'autosaisir ou pas? Donc ça peut arriver que nous entendions même quelque chose et que nous décidions de ne pas. Mais le mieux, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On a porté atteinte à votre honneur, à votre dignité, portez plainte et votre plainte va connaître une suite. Oui, allez-y. En fait, il y a des gens qui ne porteront jamais plainte. Moi, je ne porterai jamais plainte. Dans certaines situations. Mais de vous à moi, c'est ce que je voulais te parler. Oui. Si la loi, c'est la presse. Oui. Là, il faut qu'il y ait une plainte pour que le procureur puisse agir. Parce que c'est une situation directe. Il faut qu'il y ait un plaignant. Pas forcément. Ça, c'est si c'est le plaignant. Mais moi, je peux m'autosaisir, oui. Même en matière d'infraction. C'est ça le principe même. C'est-à-dire, quel que soit, ce n'est pas la cybercriminalité uniquement. Quel que soit le type de domaine au Mali, c'est l'opportunité des poursuites. Les quelques limitations qui ont été apportées à cela, je vous ai expliqué tout de suite qu'il y a un certain nombre de structures dont j'étais destinataire des rapports à connotation pénale. La loi dit qu'en ce moment, quand ces structures me saisissent, je ne peux pas faire valoir l'opportunité des poursuites. Puisque c'est des structures qui, en amont, ont mené des investigations, ont fait un travail de fouille et autre chose. Que le procureur assis tout bonnement dans son bureau décide, bon, une institution t'a saisi d'un rapport à connotation pénale, je décide d'un revers de main de balayer ça, la loi dit non. Voilà, donc dans ces cas spécifiques, on n'a pas l'opportunité des poursuites. Mais au-delà, je vous dis et je vous donne cette garantie que chaque fois que nous sommes saisis, c'est pourquoi d'ailleurs en 6 mois, 5 mois, on a 232 plaintes qui ont été reçues, qui ont été traitées, et certaines procédures ont connu des suites. Et donc, pour dire, il y a un autre principe. La loi est une règle impersonnelle, générale et coercitive. Je m'en vais, à la suite de cette question, dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas créer le clivage, à ne pas individualiser ou particulariser la justice, à ne pas vouloir identifier la justice à des individus, à des groupes d'individus. C'est extrêmement dangereux dans un État-nation.
le Mali n'a pas besoin de clivage. Moi, je me rappelle que chaque procédure dernièrement qu'on a eu à porter, tout de suite, on a voulu faire une balance, on a voulu faire un jugement de la poursuite. Ah, un tel a été poursuivi, mais pendant que l'autre n'a pas, pourquoi faut-il aller dans cette comparaison? Pourquoi? Quelle est la finalité? Quel est l'objectif recherché? Pourquoi opposer les Maliens? Pourquoi faut-il qu'il y ait les uns là et les autres là? Pourquoi ne pas juste se dire que quelqu'un a fait une infraction, la justice a poursuivi? Pourquoi penser que la justice est pour et contre d'autres? Pourquoi? Pourquoi? Enfin, c'est cela la question en réalité. Donc on veut forcément mener la justice et le procureur sur des terrains qu'il est loin de vouloir scruter. Le procureur est là pour la société, il n'est pas là pour un groupe de personnes, pour un individu particulier ou pour la règle, elle est là pour tous. Et nous ne saurons dire, bon, traitement particulier pour, parce que c'est ISA, c'est X, c'est Y, c'est Z, c'est non. Mais nous sommes là, ouverts, tant pour recevoir, expliquer, sensibiliser, que pour recevoir les plaintes et leur donner des suites si nous estimons qu'il y a infraction à la loi pénale. Et encore que, même si vous amenez une plainte chez le procureur qui ne donne pas de suite à cela, la loi vous donne les moyens de saisir un juge d'instruction avec plainte, par une plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'il y a des garanties. Mais Moroko ou ni du mot, non ma keko kiri matike. Akadine ya raketani, non ma kedro kiri de jamana kono. C'est quand même assez contradictoire et c'est assez difficile de devoir. Ça, c'est le dictat voilà, des individus sur l'appareil d'État ou sur la chose judiciaire. Et ça ne peut pas se faire. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions en Bambara ou si c'est bon. Les questions posées en Bambara auront la réponse en Bambara. Ok, donc on dit les questions. Non, il y a une liste qui est là. Ça ne vient pas comme ça. Donc on dit les questions posées en Bambara auront les réponses en Bambara. Donc, Ibrahim Diawara disait la prescription. Je pense que M. Diawara est bien relié à cette question de prescription. Allez à Tafa Bamanangana. Avina fa prescription ko ba wale na oni ngawanja mena. Donc nous de fois prescription comment, c'est-à-dire que et puis me faire un effort ne mi fleur par exemple ne nta don santani chama baki ko fe ne o de ga droit kalanina ni dogo ko sansan ne fait min kalan santani chama ko erkelen échanger ou bien procédure kelen pour la calégase ko bara fam est-ce que na ba ga santani chama en kalana tumuni. Donc, ni min fo ngum anti beti fenon femina beba ko gabe ko am ko rote kiti kuna foni ni ma fa jogodi wala li nyini ala mais ala wala li dito ma dola ni parce que pour égase prescription ma ka se ga famu ga wa soro droit fin tia ban wera de be ni no fi ko lu don folo pour égase ga nengoma nyefo ka wasa ka nye mais o ta bali nda isma ise ka don nyefo prescription e wati min ko fe wali ebe hagedo soro wali hagedo be boybolo. Donc soit la prescription elle est acquisitive ou elle est extinctive. Maintenant amiga comme prescription de gami abe hagedo boybolo, ça veut dire que ka kirike o ya hagede jamana kono demolo na bolo ka foko dans ko wala da kara ka nyeshi ama mais sharia ba foko ni wakati do temena ko wakati ko fe ke tise ka kirila domble. Cybercriminalité, la particularité du mene bala. Vous voyez qu'à cybercriminalité, infraction de voler de quoi, infraction continue. Infraction continue ni infraction sous-gavaro opposé normalement de forme infraction continuée et infraction instantanée. Maintenant, ni infraction continue ta baladia avec la domo avec la question na mina kala mi jabi. Doyen ni ngali ke ko yala avant 2019 ni ko mun gara loi de 2019 ko yala non le libse la kewa. Même misali menta ega ordinateur bibolo ega téléphone bibolo. Doye logiciel malveillant lorsqu'il y a ordinateur qu'on a depuis 2015 par exemple, 2016, 2017, 2018, 2019. Allez quand même continuer qu'il y a une information ta. Loi est infolo. Loi en 2019. Logiciel installé les téléphone là depuis 2015. Donc loi est niée. Logiciel installé là. Logiciel va continuer. Logiciel devait être la loi donc il y a un principe en droit qui dit que la loi n'a point d'effet rétroactif, elle ne va que voilà, donc le principe de la non-rétroactivité. Donc ce n'est pas la loi qui rétroagit, mais c'est les faits qui traversent le temps pour se mettre sous l'emprise de la loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'infraction continue. Donc à partir de là,
neni dɔ kɛra ne la il y a 100 ans mais i ma ne neni o ne ma neni kan in mɛn o ne ne tulo donna neni kɛ kan na de ye ne neni o sinon e y'a fɔ i ka so kɔnɔ mɔgɔ joli de bɛ yen k'an bɛ mɔgɔw nana an tɛ se k'a ɲɛdɔn minnu ɲɛ la n'a dɔw yɛrɛ ni kumakan bɔra f'i yɛrɛ bɛ mɔlɔ i b'a fɔ i ɲɛ tɔ la donc ni a tigi ma mɛn i ma neni i ye fɛn dɔ de kɔni f'i da jukɔrɔ yen ten mais n'a tigi y'a mɛn don min donc e ye neni kɛ bi 100 ans de a y'a mɛn o don de y'a neni o 100 ans e y'a fɔ don min o don tɛ i ye neni donna ale kulo la mais c'est vrai e y'a fɔ a bɛ ka e de kelen y'a dɔn k'i ye neni kɛ wali a kɛra ni lahalaya ye lahalaya min e y'a dogo wala a kɛra ni circonstance ye ale yɛrɛ tun tɛ se k'a dɔn cogoya si la k'a nɛnina i fɛ mais don min na n'a kulo donna nɛnikɛkan in na e hakili la 100 ans in tɛmɛnen kɔfɛ nɛni in tɛ digi a la ale b'a dɔn k'a fɔra 100 ans a fɔra ale ma yɔrɔ min o yɔrɔ in de bɛ digi ale la o wagati donc sariya bɛ nɔminɛli kɛ o la mais sariya bɛ mun de fɔ e y'i nɛnikɛkan mɛn prescription ye suguya 3 ye contravention ye san 1 ni san 1 tɛmɛna fɛn tɛ se ka fɔ o la délit ye san 3 ye n'o tɛmɛna fɛn tɛ se ka fɔ crime ye san 10 ye n'o tɛmɛna fɛn tɛ se ka fɔ mais infraction dɔw bɛ yen matière spécifique dɔw la dɔw bɛ taa fo san 20 dɔw yɛrɛ bɛ yen ko crime imprescriptible crime bɛ yen bada sa olu nɔ bɛ se ka minɛ wagati tɛmɛ ko to la a dɔnna to la a ma dɔn to la ni don min na lahalaya kɛra k'olu kiiriw bɛ se ka nɔ minɛ olu bɛ nɔ minɛ ne ka kuma fɛn wɛrɛ de kan mais cybercriminalité in kɔnɔna la n'i y'a fɔ k'a kɛ ko dogo ye parce que mɔgɔw tɛ min kalama o de la n ko fɛn dɔ don a ɲɛfɔli ka gɛlɛn dɔɔni cyberespace yɛrɛ bɛ tila yɔrɔ suguya 3 de ye u b'a fɔ ko clear web le web apparent an bɛɛ ɲɛ bɛ min na n'i taara i ka page Facebook kɔnɔ n'i taara i ka boîte mail kɔnɔ n'i nana TikTok sanfɛ n'i taara Instagram ka ainsi de suite dɔw bɛ o dugu ma ko deep web o ye f'i ka jigin dɔɔni n'i tɛ ɲɛdɔn sugu dɔɔni t'i la e tɛ se ka se yen nɔ mais o fana jukɔrɔla la dɔw bɛ yen ko dark web c'est à dire que web dibilen n'e tɛ internet fiye a tɔgɔ ordinateur fiye yɛrɛ ye e tɛ se ka se yen nɛni min ou bien sariya sɔsɔ wale min kɛra o dark web in kan hali n'a ka di yan jama bɛɛ tɛ se ka se dark web in kan parce que tɛmɛ sira ni lahalaya ni kɛcogo de b'a la bɛɛ tɛ se ka se yen ni sariya sɔsɔ wale min kɛra yen o dabɔra a ka dogo de mɔgɔw tɛ min kalama o dark web sanfɛ marifa bɛ feere dɔrɔgu bɛ feere walayi ala adamaden pièce bɛ feere dark web sanfɛ marifa ko tɛ c'est à dire i t'i miiri sariya sɔsɔ fɛn foyi la ɲɛnamini fɛn foyi i sigilen et surtout que fɛn dɔ bɛ yen bi ko crypto-monnaie wari mugu jɛ yɛrɛ tɛ valeur numérisée de don i sigilen b'a fɛngɛ ka sanni kɛ dɔ bolo ala kelen ni pewu de e bɛ ka sanni kɛ min bolo hali e t'o tigi yɔrɔ dɔn i kɔni ɲɛ b'a adresse de la et le problème c'est quoi c'est que mɔgɔw don minnu fɔrilen fo k'a fɔ k'u fɔrilen don i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ Australie mais en réalité serveur bɛ ka rediriger k'a bɛ Chine et u tɛ 30 secondes kɛ n'u ma rediriger serveur wɛrɛ kan fo que sa e t'a dɔn a tigi sigilen bɛ yɔrɔ min na e bɛ sanni k'o tigilamɔgɔ fɛ maramafɛn marifa dɔrɔgu n'i minɛna i kungo y'o ye ale y'a ci ma jɔn y'a ci ma a n y'a san bɔlɔlɔ sira de kan jɔn don donc o tigi bɛ taa lasɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la wasabi wa nabi don donc pour juste expliquer que o bɔlɔlɔ sira infraction fɛn dabɔlen de don k'a dogo o dabɔlen tɛ ka kɛ kɛnɛjɛ kan donc ni infraction o sugu ninnu fɛ i b'a ye généralement tout ce qui est extrémisme violent racisme xénophobie les groupes ultra la olu bɛ kɛ o sira ninnu de kɔnɔna la u t'a dabɔ u bɛ ka plan min kɛ ou bien u bɛ fɛ ka terrorisme ko min kɛ u tɛ fɛ a ka ye n'o yera e ti minɛ yan donc a ko bɛ to tɛrɛmɛ la duguma de donc ni o sariya sɔsɔ wale yera don min na o don de bɛ minɛ parce que e y'a dabɔ ka kɛ fɛn dogolen de ye donc o ka kɛ bi a tɛ ye bi wa a dogolen de don a dabɔra kama a ka dogo donc n'o taara ye don min na o don de a bɛ fɔ k'i ye sariya sɔsɔ wale kɛ parce que o don de a yera donc c'est pour dire que prescription yi mɔgɔw b'a fɛn fɔ mais ni droit la fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen qui est très compliqué droit est règle générale mais qui s'applique au cas par cas a bɛ komi mɔgɔw b'a fɔ ko tubabukan ko un ou bien un et ko a bɛ farati sansi falen i b'a sɔrɔ i bɛ situation 100 ta k'a jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ bɛ infraction kelen ko fɔ mais a kɛcogo ni lahalaya dɔw b'a la min b'u danfara ka bɔ ɲɔgɔn na donc règle min bɛ appliquer nin na ani règle dɔ min bɛ appliquer dɔ in na a tɛ se ka kɛ kelen ye et au lahalaya kelen de bɛ continuer fo ka taa se sanction yɔrɔ mɔgɔw ko la personnalisation de la sanction et la personnalisation de l'infraction ni ye e nɔminɛlen c'est que e ye nɔminɛ wale de kɛ wali i ye dɛmɛli kɛ nɔminɛ wale dɔ kɛli la wali i ye n b'a fɔ cogo di sariya sɔsɔ fɛn dɔ lakuru ou bien ka mɔgɔ min sariya sɔsɔ k'o tigi da lakuru
Donc il connaît fin de que kawale de que ou bien kawale donc nini be ife sharia ou wajibe kan imoke no fla de la kelente nomne kunte la nomne chogote ela. Donc ni sanction fene be ke ni eshweni ke ko ko bala ni do yin eshweni ke ibaye ka fo ni o shweni ke ko akona ne ko tani sheriye mo gon soufi souba kele onte wala haleo te ke kele ni c'est pour qu'on parle de récidive également. Donc vraiment pour dire que fin do be ni no ni go iba nyefa abena il a de théorie chama d'économie mo ka famu ka fo ke wale do ni fin kera ko nomneli tise ka dabla la fie au fene danger bade avec famille ma ko insécurité juridique et judiciaire ne bola kala ma ko sharia so wale kera a fora manyame menti fin ke mensi fon sa ko ka se domina na ma fa ko kiriblon fene sigile mais e ni dumo fene la et dun tambe bolo katika kiriko nke mais il a préféré m'attaquer. Donc au aspect non la prescription va jouer parce que vous avez eu connaissance et vous avez les moyens d'avoir connaissance de l'infraction qui porte à vous, mais vous n'avez pas décidé de porter plainte, donc la prescription va s'appliquer à vous. Donc c'est pour dire qu'il y a deux théories, et comme je l'ai dit, les théoriciens de la cybercriminalité mettent l'accent sur le point de départ du délai de prescription. Mais effectivement, à côté de cela, il y a des infractions qui, tant qu'elles n'ont pas été découvertes, ou tant qu'elles continuent de produire des effets, pourront être poursuivies. Donc je sais que tout ce que j'ai dit, c'est pour que vous ne compreniez rien, mais ce n'est pas moi, c'est comme ça que les règles le disent. Voilà. Mais voilà. Donc, vous avez demandé articles 58 et 167. Vous savez, peut-être que hors famille même pas faut faire une droit professionnel ou le faire famille ni débat yé chez chama ma famu par exemple ni mo te juriste no ya débat que ne ba débat femme mais ni mi juriste no ya débat que moi ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Moi procureur que je suis nyonya fa ça on est nommé de ne be bisigi de taquer ko doké mais ni ma ke ni ko atteinte au crédit de l'état de dos, ni ko trouble à l'ordre public de dos, ni ko diffamation de dos, ni ko injure de dos, na sera jugement ni ma ke juge teni la blawa quel est bien mis. Mais pour regarder non mais ni là ni tenier. En fait, il faut que les gens comprennent que la saisine ou les poursuites du procureur se font sur deux bases. Il y a ce qu'on appelle la saisine in rem. Il y a ce qu'on appelle la saisine in rem et la saisine in personam. Ça veut dire quoi? Est-ce que Kewale ni meka kofanye? Il y a la charia sur ça wale doa. Ni toro mi fama, toro un côté. Est-ce que Kewale ni charia sur ça wale wa? Yala mɔgɔ min nɔ minɛ len bɛ k'a ye kɛwale min kɛ yala o tigi de don wa o de la ni personnalisation ko kuma f'i ye sisan parce que dɔ tɔgɔ bɛ kɛ Jawara ye ka sɔrɔ aw jamu a tɔgɔw tɛ kelen ye a faw tɔgɔ tɛ kelen a baw tɔgɔ tɛ fili bɛ se ka ye f'a ka sɔrɔ k'a fɔ sariya sɔsɔ ko kɛwale min fɔra e Jawara e de y'o sariya sɔsɔ kɛwale in kɛ. Maintenant la loi dit que le juge a l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification juridique. Que le juge a l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification juridique. Où est le débat? Le procureur a fait diffamation de dos, a fait injure de dos, a fait c'est la juge. Le juge va regarder les faits. Est-ce que ça constitue une infraction? Quelle est la catégorie d'infraction dans laquelle ça doit pouvoir rentrer? Et est-ce que c'est cet individu, effectivement, qui a commis cette infraction-là? Donc, pour dire, quand j'entends souvent les spécialistes du droit en parler, chez moi, c'est un non-sens, quoi. Ça n'a pas de sens de faire tout ce débat-là. Mais bon, pour autant, l'article 58, encore une fois, les gens veulent le chapitre de l'article 58, prendre le chapitre. Ce n'est pas le chapitre qui réprime, c'est l'article qui réprime. Quand on dit poursuivi pour tel, on ne va pas dire chapitre temps, on dit article numéro temps. Qu'est-ce que l'article dit? C'est important. Maintenant, lisez l'article 58, voyez, oui, il y a l'aspect régionaliste, l'aspect... j'allais dire religieux, ainsi de suite. Et vous verrez que les propos ou autres qui peuvent porter atteinte au crédit, et cette fois-ci ce n'est pas le crédit financier effectivement de l'État, mais le crédit peut être moral, le crédit peut être politique, le crédit, c'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui le dit. Pourquoi il a parlé de crédit deux fois? Il aurait pu se contenter de parler de crédit seulement dans l'article 167, qui effectivement est une infraction économique et financière. Mais l'article 58, il a repris le crédit. Ça veut dire que le crédit peut avoir deux ou plusieurs explications.
Mais ça fait la beauté du droit en réalité. Les débats de doctrine, les débats de compréhension. Et c'est à la lumière de ces débats-là que nous pourrons peut-être aller vers des réformes qui évitent du mieux qu'on peut l'interprétation, puisque le droit pénal, il est d'interprétation stricte. Seulement ce que la loi dit qui doit être réprimé sera réprimé. Ce qui ne doit pas l'être ne le sera pas. Mais que le procureur te poursuive pour ceci ou cela, si le juge estime, vous ne l'avez pas fait, mais il vous relaxe purement et simplement.